Je ne vois pas le direct. Bonjour, bonjour famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Merci d'être toujours branchés sur votre chaîne et n'hésitez pas à partager la vidéo. Nous avons pour un grand thème qui est le pardon du péché et aujourd'hui nous continuons avec le sang et nous parlons de le lien du sang. Je commence par saluer Madame Abigail. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour à Madame Joël. Ça fait vraiment longtemps. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir d'être là. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Soyez bénis. Amen. Et bonjour Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, Madame, et bonjour à tous ceux qui sont en train de Merci Pasteur d'être là tout le jour. Donc, je vous laisse la parole. Parlez-nous de lien de sang. À vous la parole, Pasteur. Merci. Gloire au Seigneur. Infiniment merci à tous ceux qui suivent MC Kalinga TV. Merci pour les conseils que vous donnez et surtout pour les questions que vous êtes en train de poser. Je penserai ainsi à Maman Colette qui se trouve en Afrique du Sud. Qu'elle soit bénie pour sa contribution dans les questions qu'elle pose. Et effectivement, nous sommes en train de parler du pardon éternel. C'est ainsi que sans parler, pour parler du pardon éternel, on doit nécessairement toucher au sang. Et nous pensons qu'aujourd'hui, on peut un peu toucher à l'aspect du sang humain, le sang que nous portons tous dans nos corps. Et c'est dans ce sens-là que nous allons échanger sur ce sujet, les liens de sang. Les liens de sang. En fait, d'emblée, en introduisant, vous devez comprendre c'est quoi les liens de sang. Ce sont ces liens familiaux, ce sont ces liens héréditaires, ce sont ces liens qu'on appelle liens spirituels, ce sont ces liens sociaux, raciaux ou bien patriotiques, ce sont ces liens-là. Le sang humain, il unit les gens selon les endroits où ils naissent, ainsi de suite. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et je crois que ce sera aussi la fin de ces émissions sur le sang et puis on passera à autre chose sur le pardon éternel. Alors, ce, ce sang crée des liens qui sont totalement opposés à la communion fraternelle. La Bible recommande aux chrétiens la communion fraternelle, mais les liens de sang créent des relations qui sont totalement opposées à la communion fraternelle. Ça, c'est dès le départ déjà. C'est comme ça que l'on doit concevoir cette émission d'aujourd'hui. Alors, je vais demander à Madame Joël de nous aider, de rappeler un texte qui est dans Lévitique 17, le verset 11. On l'avait déjà lu, mais on va le rappeler aujourd'hui. Qu'on rappelle un peu ce texte-là. Lévitique 17, le verset 11. Lisons donc dans Lévitique 17, le verset 11, qui nous dit, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous permet d'utiliser, ou pas nous, il a permis d'utiliser le sang sur l'autel parce que la vie se trouve dans le sang. Et en particulier avec Lévitique 11. Le sang dont on parle, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang d'un animal. Parce que déjà, on l'a déjà dit ici, vous pouvez suivre les autres vidéos, Dieu n'accepte et n'agrée pas le sang humain. Dans la pratique de l'ancienne alliance, on a gréé le sang des animaux. Et Lévitique 11 précise que la vie d'un être se trouve dans son sang. C'est à ce niveau ici que nous devons comprendre que la vie naturelle qui est dans le sang est la même pour toutes les créatures de Dieu. C'est-à-dire l'homme, les animaux, c'est la même vie. C'est pas différent. Dans le sang de l'homme, dans le sang des animaux, il y a la même vie. Il y a le même souffle qui permet de bouger.
qui permet d'exister, qui permet de réaliser tout ce qu'on réalise. Cette vie s'appelle la vie naturelle. Elle se trouve dans le sang. Et cette vie-là crée des liens. À cause de cette vie-là, un lion ne produit qu'un autre lion. À cause de cette vie-là, un homme ne produit qu'un homme. À cause de cette vie-là, je dirais quoi? Euh, Toute espèce produit l'autre espèce et toute race produit l'autre race. Et c'est pourquoi on a dit que ces liens-là peuvent aussi être appelés, ou bien sont appelés, des liens héréditaires. Et ce sont des liens familiaux. Et cette vie en question, c'est celle-là que nous avons depuis Adam. Quand Dieu a soufflé à Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Mais est-ce que je suis en train de dire, avec cette émission, avant qu'on évolue, est-ce que je suis en train de dire à tous ceux-là qui croient, parce que je venais de les déclarer, que les liens familiaux sont opposés à la communion fraternelle? Les liens de sang sont opposés à la communion fraternelle. Ils combattent la communion fraternelle. Ils empêchent la communion fraternelle de s'installer. Est-ce que je suis en train de dire que la Bible n'est pas d'accord avec la vie naturelle? Non, loin de là, parce que c'est Dieu qui a créé la vie naturelle. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a accepté cette vie naturelle sur l'autel pour faire expiation des péchés. Je vais donner un texte dans le Nouveau Testament qui va fixer déjà chacun de nous avant qu'on évolue dans cette émission. 1 Timothée 6,12. Madame Joël, vous pouvez nous le lire. Je lis dans 1 Timothée 6,12. Oui. Ça dit ceci. Livre le beau combat de la foi. Engage-toi dans la bonne course et cherche à gagner le prix. Saisis la vie éternelle. C'est cela que tu as, à cela que tu as été appelé. C'est pour cela que tu as fait jadis une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Donc, vous allez constater que l'apôtre Paul veut qu'en tant que chrétiens, nous puissions livrer un combat. Et ces combats-là, c'est les combats de la foi. Donc, c'est avec la foi que nous devons combattre. On ne va pas y revenir. On a déjà traité de ça. Alors, associe à ce texte, Madame Joël, 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Claire. L'épître de Paul à Timothée fixe clairement la pensée biblique sur la vie naturelle, sur les liens familiaux. Nous combattons par la foi. Notre combat, c'est un combat de la foi. Et avec cette foi-là, il nous est recommandé de ne pas négliger les familles biologiques ou bien les liens de famille. Il nous est demandé de ne pas les négliger. Et si quelqu'un arrive à ce point-là à négliger les membres de sa famille biologique, la Bible dit, il renie même sa foi. Donc c'est pratiquement impossible que quelqu'un soit chrétien, ou bien qu'il ait la foi en Jésus, ou bien qu'il ait le salut, et qu'après il néglige sa famille biologique. Ce n'est pas biblique. Entre-temps, aujourd'hui, c'est dont nous allons parler. Nous allons bien faire comprendre que les liens familiaux sont des liens qui s'opposent à la foi, qui marchent contre la foi. Alors, les liens de sang produisent l'hérédité, que vous le vouliez ou pas, dès que vous descendez de quelqu'un, ce qu'il a comme maladie héréditaire, vous aurez aussi. Vous aurez ces maladies-là. Tout ce qu'il y a de l'hérédité, vous allez recevoir.
la taille, les phénotypes, toutes ces histoires-là, vous allez recevoir du fait que vous êtes sortis de lui. Ça, c'est ce que Dieu a mis sous le plan de la nature. Mais Lévitique a dit que c'est dans ce sang qu'il y a la vie. Alors, quelle vie? Effectivement, c'est la vie naturelle. C'est là où il y a un problème, surtout dans nos langues vernaculaires. Si on a quitté les langues originales, on a tendance à appeler tout vie. Mais dans les textes originaux, si je prends le grec, parce que c'est dans le grec que le Nouveau Testament a été écrit, partout où il y a la vie naturelle, le mot qui apparaît, c'est psuké. C'est ça la vie naturelle, le psuké, ce qui est psychique. Et partout où il y a la vie maintenant qui vient de Christ, dont on a parlé la fois dernière, dans ces textes, c'est le Zoé, qui veut dire la vie de Dieu. Mais dans nos Bibles en nous, surtout en français, partout, c'est seulement la vie. Et le lecteur a tendance à croire que la vie naturelle est égale à la vie de Dieu. Ok. Et c'est ça qui pose problème. Mhm. Et vous lirez clairement, dans la Bible, on l'a déjà lu ici, dans Jean 1, il est écrit à tous qui l'ont reçu. À partir du verset 12 jusqu'au verset 13, à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés, non de la chair, ni du sang. C'est pourquoi on a parlé que le combat de la foi n'est pas un combat charnel. Vous aviez été coupé. Oui, je disais que les ennemis, c'est les diables, ce sont les démons. Personne ne peut avoir comme ennemi quelqu'un de charnel. Maintenant, il y a des versets qui vont créer des problèmes. Dans la tête de beaucoup de croyants ou bien des chrétiens, il y a des versets qui peuvent amener à des mauvaises interprétations. C'est pourquoi j'ai commencé là où j'ai commencé, en précisant clairement que c'est lui-là qui néglige ceux de sa famille biologique. Selon la Bible, il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire il a renié sa foi. Le vrai chrétien, il s'occupe de sa famille biologique. Entre-temps, les liens familiaux sont des liens qui s'opposent clairement à la foi que nous avons. Et c'est Jésus qui nous en parle. Matthieu 10, verset 34. On peut aller même jusqu'au verset 39, Madame Josette. Oui, Matthieu 10. 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la tranquillité sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix la perdra. Celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez, il y a une vie dont on parle. Et celui qui travaille pour cette vie-là va la perdre. Et dans cette vie-là, chacun a un papa, il a une maman, il a des frères et tout ceci. Il a des enfants. Et Jésus dit clairement que lui n'est pas venu pour qu'il y ait la paix de ce côté-là. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-il venu pour que nous nous séparions de nos familles biologiques? Je dis déjà non, parce que Paul a réglé le problème. Paul a bien expliqué, la foi n'a rien à voir. Et Jésus, à la croix de Golgotha, il a fait quelque chose d'extraordinaire. À la croix, il regarde Marie, il regarde Jean, il dit à Jean, à partir d'aujourd'hui, tu t'occupes d'elle. À la croix, pendant qu'il est en train de sauver l'humanité, Jésus dit à Marie
et à Jean de s'occuper de Marie. Et il dit à Marie, désormais, tu vas commencer à habiter chez ces petits-là. Jean, c'est le fils de Zébédée. Et Zébédée, c'est un homme riche. Ils avaient une entreprise de pêche. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, était un disciple connu des autorités de l'époque. C'est-à-dire, sur le plan financier, Jean pouvait prendre soin de Marie. Donc, Jésus n'est pas quelqu'un qui est venu négliger sa famille biologique. Donc, on ne peut pas, en disant qu'on est chrétien, jeter sa famille biologique. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Entre-temps, la vérité maintenant à retenir, c'est que les liens familiaux vous empêcheraient, j'allais dire, d'atteindre les objectifs spirituels que Dieu vous a fixés. Ces liens-là combattent la communion fraternelle. Et je peux m'arrêter d'abord ici et on va évoluer. Ah oui, merci, Pasteur Freddy. Je commence à laisser la parole à Madame Joël. On vous écoute. Oui, merci, pasteur. Merci pour l'exposé. Jusqu'à présent, c'est un peu perturbant pour moi parce qu'on a commencé par un texte qui dit qu'il y a la vie, oui, la vie psyché, je pense, et que cette vie, ce sang psyché était permis pour pardonner les péchés. Donc, il y avait dans ce sang quand même je veux dire, l'ombre des choses, mais ça a été utilisé pour pardonner les péchés. Et puis, on va dans le Nouveau Testament, on parle de foi et on relie la foi à la famille. On relie donc la foi à la famille, mais maintenant, on parle du fait que cette famille peut être une pierre d'achoppement. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Et maintenant, nous avons la vie Zoé. Nous avons cette vie Zoé en nous, nous avons la foi, mais la famille peut quand même être une pierre d'achoppement. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Gloire au Seigneur. Pour y répondre, je vais y aller un peu calmement. Euh, Madame Joël, lisez-moi, ça me vient à l'esprit. Genèse 4:1. Oui, disons dans Genèse 4, verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devient enceinte et met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Voilà. Avec l'aide de Dieu, Hmm. ça c'est la première fois qu'il y a eu une naissance, qu'il y a eu un lien de sang. La première fois. Quelle est la parole de Ève? C'est avec l'aide de Dieu qu'elle a mis au monde un homme. La même personne va encore avoir un enfant. Genèse 5, versets 1 et 2. Donc, on peut aller jusqu'à 4. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a faits pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains le jour même où il les a créés. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Après la naissance de Seth, Adam vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au On peut total, il s'arrêter vit là. On peut 930 ans. s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous constatez? Ce qui est dit de Caïn et de Abel n'est pas la même chose qui est dit quand Seth arrive. Pour Caïn, on dit qu'on a formé un homme. Mais pour Seth, on dit que Seth ressemble vraiment à Adam, que Dieu, en le créant, avait dit, créons l'homme pour qu'il soit à notre image et selon notre ressemblance. Quelle est la différence entre ces deux enfants? Quelle est la différence entre ces deux naissances? Dès le début déjà, Jésus n'est pas encore là. Jésus n'est pas encore mort à la croix. Personne n'a encore cru en Christ. Quelle est la différence entre ces deux enfants, Seth et Caïn? Quelle est la différence? La naissance de Caïn et Abel est une naissance naturelle. La naissance de Seth est une naissance selon l'élection.
est une naissance selon l'élection. L'Ancien Testament est l'ombre, Madame Joël, du Nouveau, qui est la réalité. Dans l'Ancien Testament, le sang qui a été utilisé pour faire expiation des péchés, c'est le sang des animaux, parce que la vie est dans le sang. Un sang naturel. Et une vie naturelle. Mais entre-temps, pour ceux-là qui nous suivent, prenez les autres vidéos, nous avions démontré que Dieu avait refusé le sang de l'homme. Dieu a accepté le sang des animaux, mais il a refusé le sang des hommes. Parce que, pour lui, il ne permet pas à un pécheur de mourir dans ses péchés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous mouriez sans le connaître. Pour lui, il veut que vous ayez la vie. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Si vous travaillez pour protéger cette vie ici naturelle, vous allez la perdre. Parce que en soi, cette vie ici n'est que naturelle, psychique. Mais cette vie va vous aider à atteindre la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu est une question d'élection, est une question de grâce. Seth n'a pas choisi. Mais Dieu a choisi Seth comme l'ancêtre de Christ. Et aujourd'hui, nous aussi, c'est par grâce, pure grâce que nous sommes sauvés. Personne d'entre nous n'a choisi Jésus, c'est Jésus qui nous a choisis. Si vous arrivez d'avoir choisi Jésus, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Je vous le garantis. Si c'est vous qui avez choisi Jésus, quelque part, je vous dis que vous n'êtes pas encore converti. La conversion est une question de grâce. Vous allez comprendre qu'il vous a aimé. Pareil avec Seth. Seth, à sa naissance, Dieu dit que cet enfant ici est à sa ressemblance. D'ailleurs, si vous lisez ça dans Second, c'est un peu plus clair. La version de Madame Joël oriente la chose vers Adam, mais c'est aussi clair. Mais dans Second, la façon dont on insiste, selon sa ressemblance, vous allez constater qu'on est en train de revenir au verset premier où quand Dieu a créé les hommes, il a voulu qu'ils soient à son image et selon sa ressemblance. Et c'est Seth qui répond à ça. Et ce n'est pas Caïn et Abel quand on parle d'eux au chapitre 4. Dans Madame Joël, il n'y a pas vraiment du flou ou bien des contradictions. L'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau. Le sang naturel, effectivement, a servi pour expier les péchés, mais ce sang-là n'a jamais ôté les péchés. Or, nous parlons du pardon éternel. Où trouver le pardon éternel? Nous l'avions déjà dit. C'est dans le seul sang de Jésus. C'est dans le seul sang de Jésus. Parce que la vie de Jésus, elle peut communiquer la vie. Notre vie naturelle ne communique pas la vie. Notre vie naturelle communique la mort. Tout ce que nos enfants héritent de nous, ce n'est que péché. Tout ce que les enfants héritent de nous, ce n'est que malédiction. Mais ce que nous héritons de Christ, c'est la vie. Et c'est ça les autres. Merci beaucoup, Madame Joël. Vous êtes satisfaite? Oui, pour le premier volet, je suis satisfaite. Maintenant, le deuxième volet, nous marchons par la foi. Nous avons cette vie Zoé en nous et nous avons à prendre soin de nos membres de famille tout en tenant compte qu'ils peuvent être un obstacle pour nous. Expliquez-nous. Voilà l'endroit où il y a le bon combat de la foi. C'est là où il y a le bon combat de la foi. Les gens vont ailleurs avec le combat en chassant les démons. Chasser les démons, ce n'est pas le combat spirituel. Le bon combat de la foi, c'est que nous devons marcher par la foi. Nous sommes en relation avec ceux de nos familles par la foi. Je vous donne un exemple simple. Je vais vous donner un exemple simple, Madame Joël. Lisez-moi Jacques 1, le verset premier. Jacques 1, 1. Oui, je lis dans Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue tout le peuple de Dieu qui vit dispersé à travers le monde. Gloire au Seigneur. Associé à ça, Jude
Associé à ça, Jude, Jude 1:1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Salut ceux qui ont été appelés par Dieu le Père et qui vivent aimés par lui et gardés pour Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ces deux personnes qui viennent d'écrire, tous les deux sont des petits frères de Jésus. Tous les deux sont des petits frères biologiques, nés de Marie comme Jésus. Mais le premier dit, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Il ne fait pas allusion à sa relation biologique avec Jésus. Le deuxième, qui pouvait maintenant aller plus loin, lui au moins, il pouvait dire que je suis aussi petit frère. Une petite coupure. Gloire au Seigneur, j'étais parti. Je m'excuse pour ces problèmes techniques. Je disais que le deuxième, Jude, pouvait aller plus loin en mettant sa généalogie, en mettant son lien de famille avec Jacques. Il pouvait ajouter son lien de famille avec Jésus. Mais regardez ces gens qui marchent par la foi. La foi qu'ils ont est focalisée sur Christ. Et pour eux, Jésus-Christ n'est pas leur frère biologique. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, à chaque instant ou dans votre famille, vous avez un chrétien et que vous continuez à les considérer comme votre petit frère, votre grand frère, votre père, votre mère, votre fille, vous passez déjà à côté. Dans votre famille, si vous avez quelqu'un qui est déjà converti, considérez que Dieu vous a envoyé un apôtre. Et soyez en relation avec un apôtre. Et c'est là où Jésus a dit qu'il n'a pas amené la paix, mais l'épée. Parce que l'apôtre qui est dans votre famille parlera comme un homme de Dieu, mais vous allez lui rappeler qu'il est votre enfant. Vous allez lui rappeler que c'est votre mari. Vous allez lui rappeler que c'est votre femme. Vous allez lui rappeler que c'est votre fils que vous avez engendré. Et à ce niveau-là, vous passerez à côté de la foi. Et vous aussi qui avez déjà la foi en Jésus et qui êtes dans une famille et que vous continuez à vous considérer comme l'enfant de la famille ou bien la femme ou bien le mari de la famille, vous êtes déjà à côté. C'est la source de beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans la société actuelle. Je sais que les chrétiens existent, mais je sais que les chrétiens passent à côté. Ils sont dans le système et ils ne savent pas que le système est lié au lien de sang. Ce sont les liens de sang qui établissent le système. Les cultures, les coutumes sont liées aux liens de sang. Ça n'a rien à voir avec la foi dans la parole de Dieu. Madame Joël, ce n'est pas compliqué. Le problème, c'est de croire en l'évangile et de marcher selon l'évangile. Quand vous vous levez dans votre famille, comprenez qui vous êtes. Et quand vous êtes dans une famille, votre fils a cru au Seigneur Jésus, ne regardez plus votre fils. Regardez à Christ qui passe par lui. Et regardez au Saint-Esprit qui travaille avec lui. Et c'est ça le bon combat de la foi. Et à ce niveau-là, vous allez constater que les gens ne sont pas là-bas. On a les regards fixés sur les démons. On a les regards fixés sur la maladie qui vient de votre père, de votre mère. Que vous le vouliez ou pas, même si vous êtes l'homme, je ne sais pas, le plus spirituel de nous tous. Si vous êtes né dans une famille où il y a la diabète, vous en aurez, vous êtes prédisposé. Est-ce que c'est obligatoire? Il n'y a aucun lien dedans. Vous êtes prédisposé à cela. Suivez ce que le médecin vous dit. Suivez les conseils du médecin. Ne dites pas, moi je suis déjà chrétien, j'ai quitté cette famille-là. C'est votre problème. Vous allez finir avec ce diabète. Ok.
Je ne sais pas si Madame Joël a encore une question à ce niveau-là. Non, 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 pasteur, parce que chaque fois que vous répondez, vous brouillez les pistes. Vous avez évoqué le mari. Ne vous considérez pas comme mari de la famille. Or, nous avons bien dans la parole de Dieu chacun notre rôle. L'homme qui a son rôle, la femme qui a son rôle. Si vous êtes né mari d'une femme, vous avez votre responsabilité. Si vous êtes né femme d'un mari, même par la foi, vous vivez sur cette terre dans une chair, donc vous avez vos responsabilités. En ce qui concerne le diabète, je poserai la question après. Donc, je divise un peu en deux par rapport aux responsabilités humaines dans la société humaine qui n'empêchent pas d'avoir la foi et de vivre par la foi. Gloire au Seigneur. Très bonne question. Et c'est la Bible qui le dit même dans Timothée. L'homme doit s'occuper de sa famille, la femme également, ainsi de suite. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous avez renié votre foi. Entre-temps, quand vous regardez votre mari, qui est-ce que vous avez vu? Vous avez vu votre mari? Vous êtes à côté, vous êtes perdu. Quand vous regardez votre fils qui est déjà converti, je parle des gens qui sont déjà convertis. Vous regardez votre fils qui est déjà converti, vous continuez à avoir un enfant, vous êtes aussi à côté. Vous n'allez pas écouter la voix du Seigneur. Ici, nous parlons de la vie de Dieu. Nous n'en parlons pas de la vie naturelle où il faut amener l'argent pour la nourriture, où il faut amener l'argent pour payer les factures. Je ne parle pas de ça. Et ces choses-là, vous ne saurez pas à quel niveau ça vous a déjà pris. Et c'est comme ça que Jésus est catégorique. Il a dit qu'il a amené l'épée. Il faut une épée qui vous permet de séparer. En fait, il va plus loin. C'est lui qui va aimer son père plus que lui n'est pas digne de lui. Et il dit au père, c'est lui qui va aimer son fils plus que lui. À quel niveau vous aimez votre mari plus que le Seigneur? À quel niveau vous aimez votre enfant plus que le Seigneur? À quel niveau vous aimez votre parent plus que le Seigneur? À quel niveau vous aimez votre race plus que le Seigneur? À quel niveau vous aimez votre famille plus que le Seigneur? À quel niveau? Beaucoup de gens ne savent pas déceler à quel niveau. Et c'est là où la foi disparaît. Le Seigneur peut parler, mais le mari a parlé. On a suivi le mari. Le Seigneur peut parler. Les parents ont parlé. On a suivi les parents. Donc on est prêt à abandonner les parents. Le Seigneur peut parler. Le clan, la coutume a parlé. On suit la coutume et on abandonne le Seigneur. Malheureusement, c'est ça le problème depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est les problèmes qui existent. Les liens de sang sont dangereux. C'est à ce niveau que je peux faire une déclaration. Si vous êtes avec un pasteur qui vous prêche le combat spirituel, il n'est pas converti. Parce que le combat spirituel voudrait régler des problèmes de la vie naturelle, du psuké. Vous ne vous mariez pas, 7 jours de jeûne et prière pour avoir le mariage. Ce mariage-là va vous amener au ciel. Y a-t-il un pardon que vous aurez de la part de Dieu si vous vous mariez? Le combat spirituel, vous cherchez un poste, vous cherchez une fonction. Il faut entrer en retraite pour que ce poste-là, vous pouvez l'avoir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie éternelle? Si vous avez un pasteur qui traîne dans ça, il est encore terrestre. Si vous avez un pasteur qui est dans la prospérité, il faut avoir l'argent. Il y a des versets dans la Bible qui me plaisent. Il y a un verset où Jésus dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Et même, il y a une offrande qu'on appelle aumône, qui doit être faite par l'Église. S'il y a aumône à l'Église, c'est qu'il y aura des pauvres. Comment un pasteur peut enseigner que si nous croyons, nous deviendrons riches? Donc, vous allez constater que ces genres d'enseignements sont des enseignements terrestres. Oh, il y a des malédictions, il y a des liens. C'est normal, les liens de sang existent. C'est-à-dire, si vous sortez dans une famille où il y a telle maladie, il y a tel comportement, vous en aurez aussi. Ne vous dérangez même pas. Vous pouvez même devenir chrétien, mais vous êtes impoli comme les gens de votre famille. Je vous l'ai dit. Quand vous parlez comme eux. Donc, on ne peut pas se détacher de cela.
Il y a des choses qui se règlent par l'éducation. Les histoires du lien des sangs, Dieu a fixé les principes. Nous avons même des livres. Vous avez le proverbe. Il y a des livres dans la Bible qui règlent ces problèmes de morale et toutes ces choses-là. On vous dit, c'est ce que Mme Joël est en train de dire. C'est la Bible qui règle la vie sociale dans une famille, dans une société. La Bible a déjà réglé ça. Ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est comme ça. Si vous êtes Congolais, comme moi, d'origine, vous allez constater que les Congolais ont un comportement. Et on l'a déjà dit ici que ce comportement-là est dirigé par un démon. De la vie naturelle, en soi, c'est une vie démoniaque. Elle peut vous plaire, vous pouvez dire tout ce que vous dites selon vos règles. Et je suis désolé, aujourd'hui, je suis en train de constater, c'est là où j'ai commencé en disant que les liens des sangs vont attaquer la communion fraternelle. Petit à petit, nous sommes en train de briser la communion fraternelle et d'installer autre chose. Petit à petit. Mais c'est une prophétie. Dans les temps qui seront nos temps ici de la fin, Jésus l'avait dit, l'apôtre Paul l'a répété, l'apôtre Pierre également, l'amour de plusieurs va se refroidir. De plus en plus, nous allons vers l'individualisme. De plus en plus. De plus en plus, on est en train de mettre en place un système où l'homme doit rester seul. Où tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez les régler vous-même. On vous donne tous les éléments possibles pour que vous ne soyez plus en contact avec quelqu'un. Et on pense qu'on peut briser les liens des sangs. Les liens des sangs ne se brisent pas. Ça ne se brise pas. Voyagez comme vous voulez. Ce qui était dans votre père sera toujours en vous. D'ailleurs, dans toutes les nations, on vous dira c'est qui votre père. Et ça, vous ne changerez pas. Et j'aime la Bible parce que y a pratiquement 2 livres, 1 et 2 chroniques. En majorité, ce ne sont que des généalogies. Ce ne sont que des généalogies. Les gens ne lisent pas. Les gens, quand ils arrivent dans chronique, on commence à sauter. Parce que là-bas, c'est engendra, 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 engendra. On s'est dit, bon, engendra ici, ça signifie quoi? Engendra ici, ça signifie quoi? En fait, l'objectif de ces livres, c'est pour vous dire que tout homme naturel descend d'un autre homme naturel. Jésus compris. Comme il a porté la chair, les engendras là nous ont permis d'arriver jusqu'à Christ. Mais après Jésus, ça c'est la bonne nouvelle, la généalogie disparaît. Dans la Bible, après Jésus, il n'y a plus au fils d'eux. Ça n'existe plus, ça disparaît. Il n'y a plus ce genre de relation. Les gens sont liés par la vie de Dieu. Ils ne sont plus liés par la vie naturelle. Merci, pasteur. On va réveiller avec Madame Joël. Je sais qu'elle a beaucoup de questions. Je passe la parole aussi à Madame Abigail. Si elle a une question, Madame Abigail. Merci, Madame Andy. Comme Madame Joël a dit, passer ça embrouille lorsqu'il pose encore des questions, ça embrouille un peu, je ne sais même pas par où commencer. Mais pasteur, vous avez dit, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une chose que j'aimerais savoir. Malgré que les liens de sang, ça ne se brise pas, même si nous sommes en crise. Mais cela aussi dépend aussi de la foi d'une personne à une autre. C'est pas dit que parce que mon père avait diabète, puis moi aussi, si je, ça dépend aussi de la relation que j'ai et puis ce que je crois. Parce que là, c'est la foi. Quand je mets ma foi, je peux aussi être exempté aussi de ça. Au, bon, je ne sais pas. Je peux être exempté de ça pour dire que non, moi, je ne vais pas vivre cela ou c'est vraiment obligatoire parce qu'il y a un lien de sang. Je dois aussi vivre cela. Or, la Bible aussi le dit aussi, les parents mangeaient les raisins verts et les enfants, vous ne direz plus ce proverbe que les parents mangeaient les raisins verts et les dents les dents des enfants étaient agacées. Alors, si je mets aussi ma foi sur ces versets et je me dis que non, ce n'est pas parce que mon père a vécu ceci ou parce que mon père a fait cela, moi aussi je vais les vivre. Il peut y avoir aussi des, des, des,
comment dirais-je, qu'est-ce qu'on dit en français? Ça va aller. Dis ça en Oh anglais, my God. nous allons interpréter pour toi. Et j'aimais donc ça veut Oui, dire que non, hein, c'est pas que moi aussi j'aurais ça, moi je refuse ça. Je sais que c'est quelque chose qui sent, quelque chose venant de mes parents, mais je refuse de voir cela. Ça veut dire que non, je vais vivre seulement parce qu'il y a les liens du sang très forts commun. Ou aussi la foi, ou si je mets ma foi. Alors là, la foi perd aussi sa puissance, perd aussi sa capacité. Parce que la Bible dit, par la définition, quelque chose qu'on espère que je ne vois pas. J'espère cela, même si je ne vois pas, mais je l'espère. Je dois aussi les vivre. N'est-ce pas, pasteur? gloire au Seigneur. Ce que vous dites est réel, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment réel, mais ce n'est pas vrai. Déjà, l'interprétation de la foi pose problème. Vous dites que la foi, il y a ce que vous espérez, n'est-ce pas? À quelque chose qu'on ne Mais, voit pas. La foi, mais au c'est ça fait, qu'il dit, non? oh oui, vous avez raison, c'est réel, mais ce n'est pas vrai. Interprétons maintenant. Aïe. Au fait, la foi, c'est pour le pardon. La foi, ce n'est pas pour le voyage. Si vous voulez voyager, il y a des principes. Respectez ces principes-là. La vie naturelle a ces principes. Mais c'est là, je ne Mettez suis en pas place ces d'accord là. principes de la vie naturelle. Mais attendez, je vais vous répondre en lisant la Bible. Moi, j'aime répondre pendant que nous sommes en train de lire. Sinon, vous allez nous répondre, mais quand Oui, vous dites que ça par rapport au pardon, mais pourquoi Jésus est en train de dire à Marie, n'étais-je pas... Non, attends, ça va venir encore. ok. Lisons Ça Madame va Joël, s'il venir. vous plaît. Madame Joël, aidez-moi, aidez-moi, Genèse. Rentrons là où tout a commencé. Et je vais voir la foi de Madame Abiga, qu'elle refuse ça. Je vais voir sa foi. Genèse 6. Commencez au verset 1 jusqu'au verset 3. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et y prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres. Je ne leur donne plus que 120 ans à vivre, pardon. À cette Gloire au Seigneur. époque-là, Non, non, gloire au oui, Seigneur. C'est juste au verset 3. Madame C'était Abiga, Genèse combien? Genèse combien? Genèse 6, 1 jusqu'à 3. Pour ceux-là qui nous rejoignent, il y a d'autres vidéos où vous pouvez traiter de ce problème de fils de Dieu, filles des hommes. En fait, c'est la descendance de Caïn et la descendance d'Abel et de Seth qui se sont mis ensemble en mariage. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont nés selon la ressemblance. Nous venons de le voir dans Genèse 5. Les filles des hommes, ce sont ceux-là qui sont nés d'une manière naturelle. C'est Genèse 4, la descendance de Caïn. Quand ils se sont mariés, le Seigneur a dit que son esprit ne va plus demeurer dans l'homme. Or, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'âme, c'est son esprit. Or, l'âme, c'est là où il y a la vie. L'âme, c'est là où il y a la vie naturelle. Alors, Dieu dit que son esprit ne va pas demeurer dans l'homme, dans cette vie naturelle. Et la version de Madame Joël est claire, parce qu'il y a la vie naturelle dedans. Son esprit ne va plus demeurer. Et parce que ce sont des hommes, chaque fois que les hommes vont mettre au monde, leur vie va tourner autour de 120 ans. La vie de tous les humains tournera autour de 120 ans. Madame Abiga, depuis cette parole-là, vous connaissez quelqu'un qui est allé à 200 ans, qui a refusé par sa foi, Personne. et lui, il est arrivé à 200? Personne. Non, non, et la foi, parce que vous en avez. Manifestez votre foi, refusez que ça c'est arrivé aux Mais, descendants de Caïn. moi, je ne Dites que connais ça c'est pas, arrivé mais aux descendants de Caïn, ça c'est arrivé aux descendants de Seth, aux descendants de Noé. Moi, je suis en Christ, je vais aller à 200 ans. Dites-moi ça, faites-le. non, mais parce que mais Non, mais il y a quoi? des gens qui sont allés au-delà des 120 ans aussi. J'ai dit, ça va Au-delà. tourner autour de ça. Ça va tourner autour de ça. Vous ne verrez pas des gens aller trop loin de ça. C'est autour de ces 120 ans que la vie s'arrête. Parce que Dieu l'a décidé.
Et c'est ça l'hérédité, les liens des familles. Alors, vous qui avez la foi aujourd'hui, qui refusez le diabète de votre famille, dites-moi par rapport à ce que tous les hommes ont engendré, c'est-à-dire cette vie limitée-là, vous pouvez mettre la foi comme ça, vous arrivez à 200 ans. Parce que vous en Non, avez. pasteur, Ah là, vous pasteur, refusez. il y a- Ici, vous refusez. pasteur, pasteur, non, j'ai dit ceci. Même la Bible elle dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il nous dit que quand nous marchons par la foi et non par la vue. Dans la vie, je sais que non, je vois que non, il y a un problème quelconque, mais par la foi que j'ai, je refuse cela. C'est ça que je dis, non? Mais il y a un problème, madame. On a dit que cette vie ici, on va l'arrêter à 120 ans. C'est un problème. Non, non, il y a aussi exception, pasteur. C'est pas dit que non, si c'est à 120 ans, je ne parle pas de la vie, je parle d'autre chose. Je parle d'autre chose. Parce que si nous marchons par la foi et non par la vie, donc par la foi, par ce que je vois, c'est impossible. Mais ce que je crois et je mets ma foi, je ne le vois pas. C'est ce que je dis. Madame Abiga, Selon 2 Corinthiens la 5. bonne santé physique, vous en parlerez si vous êtes en vie physiquement naturelle. Si vous êtes mort, on ne va pas en parler. L'élément le plus clé que je viens de te donner, c'est d'abord la vie ici d'abord. Est-ce que tu peux la garder au-delà de ce qui a été dit depuis ce jour-là? Je dois passer là, Tu ne peux pas. je ne peux Déjà, si pas. tu ne Je peux pas ne peux garder ta pas. vie naturelle au-delà de ce que nous avons hérité de nos ancêtres physiques, si on ne peut plus garder, qui que l'on soit dans une bonne... Il y a même des gens qui se sont dit qu'on les mette quelque part pour qu'ils vivent longtemps, qui se mettent dans une santé, je ne sais pas, qu'ils respectent, je ne sais quoi, ça se limite parce que c'est déjà arrêté. C'est une hérédité que nous avons reçue. Et que tu le veuilles ou pas, depuis Adam et Ève, nous sommes, nous, tels que nous sommes là, tirés de la terre et nous allons retourner à la poussière. Et c'est ce qui doit toujours se Mais faire. parce que si vous dites Maintenant, cela, je reviens à ta question. Je reviens à ta Mhm. question parce que je sais de quoi tu parles. En fait, Madame Mhm. Abiga, c'est ce que je viens de dire. Résoudre les problèmes de la vie naturelle, on les résout non pas spirituellement, on les résout en respectant des principes. Je C'est te donne un compliqué exemple. ce que vous êtes en train de dire. Je te donne un exemple simple. Je vais te donner un exemple simple. Qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, l'Africain donne l'impression de beaucoup prier? Hein, je parle de l'Africain. Il donne l'impression de beaucoup prier parce que religieusement, l'Africain est dedans. Qu'est-ce qui peut faire que l'espérance de vie en Afrique soit courte et l'espérance de vie en Occident soit plus longue? Une question de foi? Non. Mode de C'est une vie. question de respect des principes. C'est une question de respect des principes. On ne dit pas que vous aurez la diabète parce que vous êtes sorti d'une famille qui a la diabète. On vous dit que vous êtes prédisposé. Si vous avez un mauvais comportement, selon les conseils qu'on vous donnera, madame, soyez l'homme le plus spirituel qui existe. Je vous garantis que vous aurez la diabète. Je vous l'ai dit. Parce que je viens de cette famille-là qui a ce genre de lien, qui a ce genre d'hérédité, je me préserve, je me protège, madame. Je ne veux pas dire que j'ai la foi. La foi, madame, n'a rien à voir avec voyager. Les gens qui voyagent dans ce monde, la plupart ne connaissent pas Jésus. Les avions sont pleins, les trains sont pleins, les bateaux sont pleins de beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec Christ. Donc, il faut, à un niveau, que nous quittions cet évangile qui est en train de perdre les gens, qui traite du psouké. C'est dont vous parlez là, madame, c'est le psouké. Hein? Vous ne parlez pas du Zoé. Est-ce que dans la vie de Dieu, pouvez-vous être diabétique? Mhm. Non. Et c'est là le niveau de dire ce que vous ne voyez pas, vous devez le croire. Votre corps vous fait voir que vous êtes diabétique.
Mais au niveau de votre foi, vous savez que vous n'êtes pas diabétique. C'est à ce niveau qu'il faut être. Ne pensez pas, un homme comme moi, si j'entre dans un hôpital, j'en sortirai toujours vivant. Parce que c'est pratiquement impossible que ça me prenne. Je partirai d'une autre manière. J'ai pris ma décision. C'est ça la foi. Mais est-ce que ça signifie que je ne vais pas tomber malade? Je m'expose aux moustiques. Je l'ai la malaria. Quand il y avait le Covid ici, nous, on était exposés. On a eu le Covid, on a soigné. Où est le problème? Le problème, c'est que ça ne nous tue pas. Et c'est ça la foi. Donc, détournons les gens de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue un endroit où nous enseignons autre chose. Nous n'enseignons pas Christ. Nous enseignons aux gens. Au fait, l'Église aujourd'hui est devenue anthropocentriste. Ou mieux dire, humaniste. Tout ce qu'on veut. L'homme de Dieu, quand il a sa Bible en main, il veut dire aux gens, voyez ce que vous devez être. On ne montre pas Jésus. Or, la foi vient quand les gens observent Christ et ils sont transformés à son image de gloire en gloire. C'est là où je reviens que les liens familiaux, les liens là sont opposés à la communion fraternelle. La tendance aujourd'hui, avec tout ce que le monde devient, nous passons plus de temps avec nos familles biologiques. On n'a plus du temps pour le frère qui attend de nous le salut. Et on donne toutes les raisons possibles. Surtout en Occident. Il y a toutes les raisons possibles. Personne n'est plus envoyé de Christ auprès de ceux qui sont perdus. On devient limité avec ceux qui nous appartiennent biologiquement. Mais est-ce que Dieu vous a envoyé auprès des membres de votre famille biologique? J'ai dit non, ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus est venu dans ce monde, mais il n'a pas été envoyé à sa famille biologique. Vous voyez ces deux frères. Ces deux frères ne se reconnaissent même pas comme ses petits frères. Ils se reconnaissent comme serviteurs. Alors, avec cette émission, j'aimerais que nous fassions disparaître tous les Josué qui existent sur la terre. Tous ces gens qui disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut qu'on les fasse disparaître. Et quiconque a ce verset au mur de sa maison, je te donne un conseil. Prends de la peinture, va effacer. Je ne sais pas si vous en avez. Effacez un peu. C'est un acte de foi. Quel acte de foi? Montrez-moi les gens de vos familles, à commencer par Jésus. Montrez-moi qui Jésus, de sa famille, a installé ou Vous étiez coupé. ah, ok, Montrez-moi qui Jésus. a laissé, à qui il a transmis la foi que lui avait. Pour sa propre famille. Dans sa propre famille, il n'y a personne. Ceux de sa famille que nous venons de citer ici, c'est l'apôtre Pierre qui les a amenés. Par là, qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur, que nous ne pouvons pas transmettre quelque chose de nous à nos propres. Ah, voilà. Voilà là où Madame Joël était. Nous avons une responsabilité avec ceux de nos familles. Nous avons une responsabilité, nous devons être avec eux, mais nous devons marcher selon l'esprit. Le Seigneur Jésus, en clair de quoi je parle, la mission, c'est faire des disciples. Le disciple que vous devez faire, ce n'est pas nécessairement un membre de votre famille. La famille de Dieu pour vous ne doit pas être nécessairement constituée de vous et de quelqu'un qui est sorti de vous biologiquement. Elle est constituée de vous et de quelqu'un que le Seigneur vous a donné. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous attendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous avez, Madame Joël, vous avez une question peut-être, parce que nous attendons déjà vers la fin. Disons que oui, avec ce qu'on vient de dire, c'est un peu plus clair, Oui. mais je reste encore
dans le besoin de discuter de cette dualité entre l'hérédité, donc tout ce qui se transmet par l'ADN, et tout ce que nous pouvons proclamer par la foi. Parce que vous dites, mettre chez soi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est déclarer que nous ne voulons pas que quelqu'un de notre maison soit perdu, même si ce n'est pas nous qui l'évangélisons, même si ce n'est pas notre travail de nous concentrer sur les personnes de notre famille, nous pouvons proclamer et déclarer que le Seigneur, par la foi, le Seigneur les rencontre. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va se dire, je ne peux pas mettre ce panneau dans ma maison. C'est la foi. Vous avez tellement insisté sur la foi et maintenant, nous sommes perdus un peu avec cette dernière partie. Je vous donne le verset à mettre. Effacez celui-là, mettez celui-ci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous donne un Amen. verset qui répond au contexte. Amen. Celui qui a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, voulait échapper à son échec. C'est Josué. Mettez ce verset qui est clair. Allez voir les geôliers. Dès qu'il a cru en Paul, les geôliers est allé chercher dans la nuit. Il est allé dans la nuit. Je parle bien, c'était dans la nuit. Il est allé chercher les membres de sa famille, beaucoup de gens qu'il a amenés, et Paul leur a prêché la parole, et tous ces gens ont été convertis. Je vous donne les bons versets. Enlevez ces versets-là qui est inéchappatoire. D'ailleurs, la preuve, vous avez mis ça. Combien de fois vous êtes assis avec vos enfants pour leur parler du Seigneur? Combien de fois? Soyons sincères, quittons ces histoires-là. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu verras que dans ta famille, tu ne chercheras pas un sorcier dedans. Tu chercheras les saluts des autres. Combien de fois avec le combat spirituel, vous vous séparez des membres de vos familles en croyant que ce qui descend du sang est spirituel? Ce qui descend du sang n'est pas spirituel. C'est normal, c'est naturel. Comme vous êtes le fils de cet homme-là, vous avez ces problèmes. Où est la difficulté? Comment voulez-vous, vous qui êtes né dans une famille où le papa n'a pas d'argent et vous attendez un héritage quand il meurt? Vous allez commencer votre vie à zéro. Il n'y a pas de malédiction dedans. C'est normal, il n'avait rien eu. Il n'est pas un sorcier. Il n'est pas un sorcier. Vous naissez d'une maman. Il y a une histoire que notre pasteur, le révérend Jean Bosco, que je salue tout en passant, a raconté une fois. Il dit, une fille est allée à l'école. Et à l'école, tous les enfants présentaient leur mère. Elle est rentrée à la maison, très en colère, elle pleurait même, elle a dit à sa mère, je ne t'aime pas. Sa mère lui dit, tu ne m'aimes pas, pourquoi? Elle dit, à l'école là, tout le monde est venu avec sa maman, leurs mamans sont jolies, leurs mamans sont belles, ils sont en train de présenter leur maman. Maintenant, moi, je vais te présenter comment? Parce que la maman là son visage était brûlé. Son visage était brûlé, défiguré. Elle dit, je ne t'aime pas parce que toi, je ne peux pas te prendre et aller te présenter. La maman l'a regardé. Et qu'est-ce que la maman a dit? La maman a dit, quand tu étais bébé, notre maison a connu un incendie. Et tout le monde avait fui. Tu étais bébé sur ton berceau et la maison était pleine de feu. Et les pompiers ont dit, personne ne peut plus entrer. Mais moi, j'ai dit, mon enfant est dedans. J'ai pris un habit, j'ai mis de l'eau, j'ai couvert le corps, je suis entré. Et quand j'étais trouvé, j'ai pris cet habit-là, j'étais couvert toi. Et c'est comme ça que je suis sorti, moi, je me suis brûlé. L'enfant a commencé à pleurer, il a dit, non, tu es la plus jolie de toutes les mamans. Ah, ça a changé. Ça a changé. Nos familles là, Dieu sait pourquoi nous sommes nés dedans. Il n'y a pas meilleure famille sur cette terre que la famille où tu es né. Il n'y a pas à envier une autre famille. C'est lui qui t'a envoyé dans ce monde sait que pour que tu réussisses, tu devais naître là. La tribu dans laquelle tu es né, sois content de cette tribu-là. Il n'y a pas une autre tribu dans laquelle tu devais sortir. C'est celle-là où tu devais sortir. Mais entre-temps, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec le salut. C'est ça l'évidence. Ça n'a rien à voir avec le salut. Tu ne dois pas élever ta tribu, tu ne dois pas élever ta famille. Ni en bien, ni en mal. Regarde à Christ.
Les liens de sang sont réels, mais n'ont rien à voir avec la foi. Combattez-les comme vous voulez, ces liens-là ne partiront jamais. Vous avez déjà changé des églises pour les combattre, mais je sais que ça ne part pas. Si vous êtes sincère avec vous-même, ce n'est pas parti. Tous les témoignages que les gens donnent là ne sont que des échappatoires. La vérité, c'est qu'on est conscient que ce n'est pas parti. On est conscient. Si Jésus est arrivé à la croix, c'est parce qu'il était juif. S'il était grec, il ne serait pas arrivé à la croix. Les liens des juifs, non? S'il était, c'est parce qu'il est juif. Pilate a dit qu'il peut les libérer. Pilate est prêt, était prêt. Mais la loi juive a dit non, non, non. Il sera condamné. C'est comme ça que Pilate l'a amené à la croix. Et chacun de nous doit porter sa croix. Et c'est quoi cette croix-là? Donner les dos aux liens de sang et regarder aux liens spirituels. Après Jésus, il n'y a pas de généalogie. Après Jésus, c'est ceux qui croient. Amen. Un point, un trait. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Après Jésus, il n'y a que la croix. Donc, nous devons avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Madame Joël, vous avez voulu dire quelque chose? Non, non, c'est très bien, merci. Ah, ok. Pour aujourd'hui, je pense que nous nous arrêtons par ici. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine. Aidez-nous à partager la vidéo. On est ensemble, les familles. Bye bye. Bye.